Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales de janvier 2023. Vous savez que c'est un format que j'aime particulièrement où je reprends donc l'énergie tirée lors de la projection du trimestre 1 de 2023, reprise aussi un petit peu dans la guidance générale, et on va un petit peu développer donc les énergies porteuses, les énergies contre, et puis la projection qui peut aller jusqu'à 6 mois puisque Gaïa est très puissante et peut vous donner un petit peu un ordre d'idée à 6 mois. En tout cas, cette guidance, cette projection du premier trimestre 2023 m'avait vraiment, vraiment marqué. Elle faisait partie vraiment des projections qui était assez incroyable. Donc, toujours pareil, hein, avec vous, les Sagittaires, c'est une connexion particulière. Peut-être parce que je suis Sagittaire, je ne suis pas sûre, parce que j'ai des trucs bizarres aussi qui se passent depuis quelques mois avec les balances et j'ai rien avec en balance. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de très particulier avec les Sagittaires et donc on va voir. Je suis très heureuse d'en arriver à ces clés, hein. Je voulais attendre le bon moment et d'avoir le temps de les faire correctement pour vraiment m'attaquer à ces clés que j'aime tant, ce format que j'aime tant. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon et que vous êtes en train de très joliment finir l'année. Pour accueillir 2023 qui, selon les projections de Gaïa, va être quand même assez rock'n'roll. On va commencer un peu à développer, je suis très impatiente. Alors, vous aviez eu, lors de cette fameuse guidance dont je vous parle tant, qui m'avait quand même bien marqué, donc ce 3 de terre, c'est une petite récolte, le 3 de terre, chez Gaïa, mais c'est une récolte quand même. Vous voyez que le personnage est en train doucement, doucement, mais sûrement, de prendre vraiment les premiers fruits du printemps. Ça tombe bien parce que effectivement, dans la projection, la fameuse projection du premier trimestre, c'est fin mars, hein, que c'est vraiment le feu d'artifice, d'artifice pour vous, pour nous, du coup. Et donc, c'est les premières récoltes, c'est-à-dire qu'on commence à vraiment voir le bout du tunnel. Mais c'est une petite récolte, c'est doucement, mais c'est qui va piano va sano, hein, vous connaissez la musique. On va vraiment sur le bon chemin et on va commencer à pouvoir à profiter un petit peu des choses. Alors, d'où venons-nous, amis Sagittaires, pour pouvoir bénéficier de cette mince récolte, hein. Elle est infime, mais elle existe, hein. Elle existe, hein. La fameuse PPP, hein, pensée permanente positive, pour essayer d'avoir cette loi de l'attraction. Alors, elle vient du Majeur. Le Majeur, dans ce tarot, bon, d'abord, c'est l'As des As, hein, c'est l'arcane majeur numéro 1, donc le plus grand des As, donc le plus grand des départs. Donc, il y a eu un départ. Alors, je vous rappelle que le temps est fluide et que les énergies ne connaissent pas notre temporalité, hein, notre chronologie solaire. Donc, ça peut être du passé, ça peut être du présent simple, du futur simple, bref, vous adaptez. Euh, une chose est sûre, c'est que par rapport, hein, vous connaissez un petit peu maintenant le format des clés, c'est-à-dire que quand c'est vraiment du lointain, lointain, je le dis, je le ressens. Euh, Moi, je pense que le nouveau départ, il est vraiment ultra présent, il est très peu passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ça va être intéressant parce que je le sens pas très passéiste, hein, ce Majeur. Je le sens plutôt dans l'action présente. Donc, oui, il y a un nouveau départ. Le Majeur, c'est un mélange du magicien qui a les outils et du battleur. Donc, le magicien qui fait des tours et qui est capable de déplacer les montagnes, hein, comme tout magicien, qui fait aussi parfois de l'illusion, mais là je ne le sens pas négativement. Associé au Majeur, c'est le battleur, hein, donc celui qui a les outils pour vraiment créer quelque chose de neuf et de beau. La résultante de tout ça, pourquoi ce nouveau départ? Pourquoi cette petite récolte, ce début de récolte? Pour en faire quoi? Pour aller vers quoi? Voilà. Pour aller, alors on va pas aller sur la Lune, hein, quand même pas. Donc en deux decks, on a le monde. Peut-être que pour faire, alors la Lune ici va pouvoir peut-être montrer qu'on est possiblement à même de mettre un petit peu de couleur dans ces nuits, d'illuminer un petit peu ces nuits, d'illuminer le sombre. Et dans cette représentation, on voit bien que effectivement,
la lune éclaire la nuit, éclaire la ville. Donc il y a un éclaircissement sur les choses, peut-être aussi un éclaircissement sur ses sentiments, peut-être aussi un cycle aussi qui se termine, hein, puisque vous savez que le cycle lunaire, hein, j'y tiens et je le rappelle chaque fois, on vit, nous aussi liés à de multitudes de cycles. Donc on va essayer de développer ça, voir en tout cas vers quoi on se guide, vers quoi on se tourne, vers quoi on s'avance, en tout cas vers visiblement le monde, c'est-à-dire l'aboutissement d'un cycle et le changement d'un chapitre et le tournant d'une page définitivement. Donc on est assez raccord, puisqu'on a sur cette ligne à la fois la fin de cycle et le début d'un cycle. Quand je vous parlais de ce Majeur que je ne le sentais pas très très passéiste, voilà, je ne me trompais pas trop, on est bien ici raccord. On a les deux bouts, il va se passer quelque chose quand même sur ce mois de janvier, je pense que ça va être encore, ouais, ça va être important. Quand on a les deux, cet alignement de cartes, ça va être quand même assez puissant. Roi de coupe. Roi de coupe, le roi de coupe, c'est l'énergie vraiment de l'accomplissement émotionnel. Je ne ressens pas d'énergie particulière sur ce roi de coupe. Je ressens par contre que on est ici sur un roi qui montre qu'on est sur l'aboutissement, le Graal sur le plan émotionnel, sur une assise affective possiblement, en tout cas un bien-être du cœur qui est important ici, hein, qui est vraiment vraiment très très fort. On va voir avec quoi il est associé. Il est associé au 5 de bâton. Le 5 de bâton placé en pour, comme toutes les cartes, hein, du tarot, son pendant positif, son pendant négatif. Ça veut dire que vous allez arrêter de combattre, vous allez arrêter de vous surprotéger, vous allez peut-être aussi lâcher prise, peut-être que oui, vous allez baisser les armes parce que peut-être que tout simplement il y a une réussite, un accomplissement qui vous permet oui, de baisser les armes, d'arrêter ce combat. Le 5 de bâton, c'est en pour la fin des combats, la fin des luttes, la fin des fardeaux. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton placé en pour, alors ça peut être aussi notre énergie, mais là je le ressens plus en termes de vibration comme vraiment le messager. Le cavalier de bâton, il a comme inconvénient, c'est qu'il est tout feu tout flamme et il va dans tous les sens et ça va pas forcément là où on veut que ça aille. Là, le message, il va bel et bien arriver parce que le cavalier de bâton ici, il est placé en pour. Donc ça veut dire que les choses se font correctement. Et ça se fait tellement correctement qu'on sort un deuxième as, l'as de pentacle, hein, puisque je vous rappelle qu'on a sorti un premier as ici, qui est donc le nouveau départ vraiment dans la matière. Je suis dans une énergie, dans une guidance générale. Ici, je suis sur les clés générales, donc on va pouvoir parler d'un nouveau départ en général. Bien sûr, ça peut toucher le matériel et financier, ça peut être toucher les sentiments parce qu'on a aussi ici la lune, mais la lune, elle est là vraiment sur cette carte et la vibration qu'elle a, on est vraiment sur plutôt quelque chose des nuits qui ne sont plus des nuits, hein, des nuits qui ne sont plus noires, des nuits qui sont éclairées, qui sont lumineuses et qui sont aidées par cette lumière de la lune qui finalement nous guide au travers de ces cycles et au travers de ces nettoyages. Le roi de coupe, ici, il est intéressant quand même. Il a une vibration un petit peu particulière, je pense, on verra. Je vais voir, je vais continuer sur ce qui fâche, hein, sur les énergies contre. Et je verrai si je recouvre ce roi. Parce qu'il a quand même... il y a un messager ici, hein. Le cavalier de bâton ici, il est en messager. Il est dans sa posture de messager. D'un messager tout feu, tout flamme, mais d'un messager quand même. Alors, c'est vrai que... D'où l'arrêt des combats, de se protéger. Il est intéressant ce roi de coupe, hein. Je pense que oui, je vais aller
le chercher un petit peu. Alors, quelles sont vos énergies contre? On verra ça après. Quelles sont vos énergies contre? Oui, on va parler de choses qui fâchent. Les énergies contre, c'est ce qui vous empêche d'évoluer. C'est vos boulets, c'est vos pensées limitantes, c'est vos carcans, vos douleurs. Quelles sont-elles? Waouh! Ouais. Oui, vous êtes accablé. 9 de bâton, on est en contre, tout ça est très logique, hein. Je vous donne des énergies qui vous empêchent d'évoluer. Vous êtes complètement recroquevillé, vous êtes complètement enfermé. Le 9 de bâton, c'est aussi se protéger. Vous êtes en surprotection. Euh, Ça veut dire que peut-être que à se protéger, à vouloir tout régler, à vouloir tout... en fait, oui, tout régler, tout régenter, tout calculer. La vie, oh, oui, c'est noir, dites. Hein. 7 d'épée, waouh. Vous voulez vous protéger contre la trahison. Là, c'est très clair, hein. La vibration est très forte. Vous avez été trahi par le passé. Alors, trahi, on peut être trahi de plein de manières. On peut se trahir aussi soi-même. Hein. Et donc, en fait, cette association et cette vibration de deux cartes, elle est très puissante. Et en fait, vous êtes en surprotection par rapport à l'extérieur parce que vous avez peur de souffrir à nouveau de trahison. Wow, c'est noir, noir, noir. Alors, oui, on est en compte. Vous avez, amis Sagittaires, nous avons des pensées qui sont noires. Euh, on est 9 de bâton, on se protège du 7 d'épée, c'est-à-dire de la trahison, et on est ici sur un 5 d'épée, c'est-à-dire que on a sorti nos épées pour nous battre. Mais si vous regardez bien sur cette carte, les épées, par se battre contre les nuages qui sont là, hein, il n'y a personne autour. Donc, et là on vous dit, il faut lâcher, il faut arrêter de se battre. D'où l'intérêt de ce roi que j'allais chercher un petit peu ce qui se passe ici. Et en deux decks, c'est intéressant, je vais vous le montrer. Vous avez l'as d'épée. Donc je suis toujours dans le contre. C'est intéressant d'avoir l'as d'épée en contre parce que ça prouve que l'envie de ce nouveau départ, l'envie d'avancer, bof, 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 hein, ami Sagittaire, parce que c'est de la protection, parce qu'on a peur d'être à nouveau trahi. Alors la trahison, elle peut venir d'une collaboration, évidemment d'un amour, de plein de choses. Mais là, et du coup, on sort les griffes, ici, hein, c'est un peu ça. Mais pour qui, pourquoi? Il n'y a personne autour de ce personnage quand vous regardez bien. Donc, c'est une sortie de griffe inutile. Inutile, mais qui est vraiment gros mangeur d'énergie et qui pourrait nous enlever la possibilité de récolter les quelques fruits qu'on nous propose ici et de voir la lumière que nous propose la Lune. Parce qu'on n'a pas la volonté ici de ce nouveau départ avec cet as en contre. Je vais aller un peu voir ce roi. Il m'intrigue. Mais il y a 2 fois le nouveau départ, 2 fois la fin de cycle, le messager, la récolte. Quatre de denier. L'équilibre, le grand équilibre placé en pour, le 4 de denier, oui, c'est un grand équilibre. On va voir si je peux en trouver, ouvrir une autre fenêtre. Alors, équilibre matériel et financier. Mais on retrouve cette notion de surprotection hein, quand même. Hein. Bon, là, il est placé en pour, mais bon, le 4 de denier, c'est quand même une forme d'immobilisme quand même. Hein. Donc, est-ce que vous avez une forme d'immobilisme vis-à-vis d'un roi de coupe? Roi ou reine, vous adaptez en genre, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Elle ne veut pas venir. Alors, je vais être obligée de prendre un autre tarot.
As de denier. Ah, les guides s'amusent avec moi. Deux fois l'as de denier, donc ça m'apporte pas grand-chose ici. J'ai deux fois le même. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, possiblement matériel et financier, denier, nouveau départ contre l'immobilisme, hein, quelque chose qui va vraiment mettre dans un bien-être du cœur ici. J'en prends un petit. Sept de bâton. 7 de bâton, ouais, vous êtes encore dans le combat, vous êtes encore... alors, et peut-être que vous avez dû combattre aussi, hein, possiblement. On va voir si j'en trouve une autre. On aura peut-être la réponse de Gaïa, enfin sûrement, puisque Gaïa, elle se positionne beaucoup plus que les autres. 8 of Cup. Il y a le 8, vous avez, où vous allez, où vous êtes en train de vous battre pour un nouveau départ, pour pour vous partez d'une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Donc, vous voyez, ce roi de coupe, hein, quand je vous disais que il avait son importance ici, il est hyper important là. Parce que vous partez, vous vous battez pour partir vraiment d'une situation, oui, d'une situation amoureuse, hein, qui n'est pas bonne. Et donc, ça crée un nouveau départ, hein, et possiblement un nouveau départ en matériel et financier. Il est très très important ce roi de coupe, ça m'agace, hein. Vous me connaissez, ça va m'énerver. Je vais vouloir aller chercher. Bon, on va pas aller le chercher pendant 3 heures. On va voir ce que dit Gaïa. On va voir si elle me donne une réponse. Ici, j'ai quoi de deck le fou. Nouveau départ. Le départ, le départ, le départ. Il y a quelque chose qui s'amorce sur ce mois de janvier pour vous, pour nous. Alors, que dit Gaïa? Elle va sûrement trouver l'issue. Donc Gaïa, elle est très puissante, elle peut aller jusqu'à 6 mois, hein, je vous rappelle, hein, vous le savez maintenant. Gaïa, on est sur une fin de cycle. Il y a véritablement une fin de cycle. Ça va se faire en sagesse, ça va se faire en intelligence. Et regardez, vous trouvez la sortie. La sortie, c'est l'étoile, la nouvelle étoile, la nouvelle vie étoilée, la nouvelle vie protégée aussi quelque part. Il y a une forme de protection dans cette carte, mais en tout cas, clairement, la fin d'un cycle. Ça, je pense que vous l'avez compris, hein. Fin de cycle, début de cycle, début de cycle. Début de cycle, ouais. Alors possiblement sentimental, mais pas que. Pas que, parce qu'on a quand même le 4 de denier ici placé en pour, qui montre que ça peut être effectivement aussi un beau passage matériel et financier aussi. Cinq de denier, le manque, la disette. Donc le départ du manque matériel et financier, de la disette financière, du manque affectif, hein, du manque relationnel, du manque, toute forme de manque. C'est vraiment la carte la plus solitaire et la plus... qui trace vraiment une grande solitude aussi. L'arcane majeur de la force, grande possibilité, roi de bâton. Vous avez un champ de grands possibles, de grande force pour tourner le dos à cette disette et pour trouver votre nouveau chemin. Vous faites preuve de ténacité, de pugnacité. Ah, j'en ai deux. Elles ont du mal à venir. Ouais.
C'est vraiment ce que je ressens, ça m'étonne pas, si vous voulez, de le ressortir, hein. Depuis le début, je vous dis que j'ai un souci avec ce roi de coupe, hein. Euh, voilà, les énergies m'ont entendu. Vous sortez ce très très joli as de coupe. Donc il y a beaucoup d'as autour de vous. On est quand même sur un jeu à 4 as. Le premier, l'as des as, l'as majeur. On a l'as de pentacle deux fois ici. Et on a ce très joli as de coupe. Il y a possiblement pour vous un nouveau départ, en tout cas. Alors, si c'est pas un nouveau départ en amour, ça serait intéressant de voir les clés sentimentales. Mais en tout cas, un nouveau départ qui vous vraiment vous met du baume au cœur et qui vous fait vraiment tourner le dos au manque avec vraiment grande force et courage. Et ne pas oublier aussi que la force, vous avez le sigle de l'infini ici. À l'endroit, ça sera mieux. Et du coup, c'est l'infini possible. C'est le champ de tous les possibles. Il y a quelque chose de très très fort et grand qui se joue sur ce premier trimestre. C'était vraiment vu dans la guidance, dans la projection du premier trimestre, et ça se retrouve là. Et je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est très puissant au niveau vibration. Quelle est la synthèse de tout ça? Vous avez la carte 54, l'ange terrestre. Vous voyez, c'est la transformation ici. Vous vous déshabillez ici, et puis je ne sais pas si vous voyez, mais ça forme un cœur. Le jaune forme un cœur. Donc, vous êtes un ange. Vous devenez un ange terrestre. Pourquoi un ange terrestre? Parce que vous êtes entouré de lumière et parce que vous êtes entouré de bonheur, tout simplement. Il y a quelque chose de grand ici qui se fait. Je suis pratiquement certaine on aura une réponse dans les clés sentimentales qui seront vraiment, qui suivent, hein, qui vont suivre, hein, qui seront vraiment en concordance, parce que ce roi de coupe, il a vraiment grande importance. Vous quittez, vous fuyez, mais avec combat quand même, hein. Pour ça que vous avez quand même deux fois le combat, hein, le 7 de bâton et le 5 de bâton. Vous fuyez avec combat, avec force, hein, force et courage, une situation émotionnelle qui n'est vraiment pas bonne. Ouais, et voilà, ok. Voilà. Je le sentais depuis le début, c'est très très puissant, très puissant. 3 de coupe, ouais. Et le jugement, la renaissance. 10 de bâton. Bon, je vais vous sortir les deux. Donc en dos de deck, vous avez le 10 de coupe, hein. C'est vraiment magnifique. 10 de coupe, as de coupe, roi de coupe, 8 de coupe. Et surtout cette carte. Cette carte qui est fondamentale et qui est surtout fondamentale. Je vais enlever ça, ça fait un peu trop de poids. Je vous la mets là. Qui est surtout fondamental, si vous voulez, quand on voit cet alignement de cartes où vous êtes en surprotection et vous ne voulez pas avancer, surtout. C'est ça qui est plus grave, si vous voulez. Vous ne voulez pas avancer parce que vous avez peur de la trahison. Mais regardez, il y a une grande guérison ici avec l'arcane majeur de la tempérance, notre arcane majeur, l'arcane des fluides qui se remettent en marche. Et c'est pour ça que Gaïa, elle est tellement forte. Mais oui, c'est ça. L'arcade des fluides qui se remettent en marche, vous reprenez le contrôle sur vous, vous reprenez la force, vous avez la force de nouveau ici, ce qui est dit là, pour aller reprendre de l'eau, reprendre les éléments forts de votre vie et pour en faire quelque chose de beau. C'est l'étape de la guérison, c'est l'étape de la tempérance. C'est une très belle guidance, en tout cas moi je la ressens vraiment plus profond de moi comme étant une très jolie guidance. J'ai hâte de vous lire, hein. Je réponds à tout le monde, même si en ce moment c'est vrai que je suis un petit peu à la bourre. Je vous l'accorde. En attendant de se retrouver pour les clés sentimentales, parce qu'à mon avis c'est ça, ça va être très puissant pour nous. Je vous retrouve avec grand plaisir donc pour ces clés sentimentales très vite dans la foulée, hein. Je vous promets, ça sort. Je vous laisse pas attendre trop longtemps et ben écoutez, finissez bien l'année. Prenez bien soin de vous et merci de ce cadeau que vous me faites. C'est juste parfait. À très vite. Namasté.